réveiller. Inakuwa ni neno ya kutulamusha. Parce que Dieu dit, sababu Mungu anasema, je vous ai frappé. Nilimipika. Mais vous continuez toujours à vous révolter contre lakini munaendelea na kunitombokea. J'ai frappé partout, même la tête malade. Nilimipika kuanzia kichwa mpaka kwa miguu, Mungu wagonjwa na Mungu anaendelea kunitombokea. Le prophète dit, sasa nabii anasema, si l'Éternel n'a pas eu compassion de nous, il ne pouvait pas y avoir même un reste. Kama wa milele ashikutushikilie buluma na kutujalia neema, atufie kubakia hata bakiloko. Alors lisons Matthieu chapitre 16. Sasa tusomeni Mathayo sura ya 16 par le 13e verset pour kuanza mstari ya 13 mpaka 16. Matthieu 16 13 Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant nous pouvons acclamer pour cette parole. Sasa hapa tunashangilia neno. Alléluia. Matangazo vizuri. On peut même célébrer pour célébrer cette parole. Unaweza hata kusimama nje kushangilia hiyo neno. Parce que Jésus dit, sababu Yesu anasema, tu n'as mon église. Nitajenga kanisa yako. Les portes de ce jour de mort. Na milango ya Yesu. Ne prendront point contre mon église. Haitawala kamwe. Même si c'est un peu timide, mais ça vaut la peine d'acclamer pour cette parole. Yo inastahili kushangilia juu ya hii matangazo wala misemo. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ile ni Bwana Yesu Kristo. D'abord en Isaïe. Mbele mu Isaya. Le thème annuel de notre église, c'est lequel mon cher? Kishina ketu kya mwaka ya kanisa ni nini ndugu yangu? Le thème annuel. Kishina ketu kya mwaka. Ah, c'est la voix, tu as peur de quoi te chanter ici. Ah, c'est cet homme qui est. Uraza kupika huko. Si vous avez de la bonne publicité, c'est le thème annuel, hein? Okay. Merci. Je vois mon papa bien habillé là-bas. Papa, le thème annuel, c'est lequel, papa? Ça, c'est ça, Pasteur Raymond. Oui, papa, vous dites? Oh, il est de loin. Bon, qui peut nous dire le thème annuel? J'espère que vous n'allez pas maintenir rigueur, hein? C'est la manière. Le thème annuel. Oui, ma sœur. La refondation de l'église. Acclamons pour le Seigneur qui a retenu. Je veux dire que c'est un thème annuel. Nous sommes au 6e mois. Il y a eu des intervenants qui ont parlé sur ce thème. Et nous sommes venus aussi pour appuyer. S'il y a une mauvaise chose, c'est celle de ne pas retenir les choses de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque du Seigneur, il disait à ceux de son époque, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Et quelque part on a dit, quand vous entrez dans la maison de Dieu, n'entrez pas plutôt pour parler, plutôt pour écouter. Car je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. 1 Corinthiens chapitre 3, le 11e verset, monsieur Jeff, ça dit quoi? D'accord. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. La refondation de l'église, les sous-thèmes. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Mais la semaine passée, Papa Jeff a prêché ici. Sur quoi a-t-il prêché? Le dimanche passé. Même en semaine, je pense.
Hata katika juma humu. Papa a parlé sur quoi? Baba alisemezia pa nini? Une réponse là? Jibu. Mais. Quand vous voyez l'enthousiasme dans l'église, quand on parle, ouais, bon. Kama wanasema wanaanza kutangaza bantu beko na chika amina ndio. Encore ma sœur, bon, Jeff, maman. Les chers mamans. Ni coco papa ou dimanche. Qu'est-ce que le papa dit? Un peu à haute voix, vous n'allez pas être timide, je l'espère. Et elle a un bébé, ok. Pardon? Comment reconnaître Jésus-Christ? C'est ça. C'est ce qui était le thème. Comment reconnaître? Bon, mon frère, j'ai vu ton doigt, non? Tu t'as misé seulement. Ok, revenons à notre sœur. Oui. Pardon? Ah, ce n'est pas vrai. De quelle manière connais-tu Jésus-Christ? De quelle manière? Ta connaissance sur Jésus. C'est le thème qu'on nous a parlé. Papa, c'est un bon orateur. Mais le problème, c'est nous ne sommes pas attentifs. C'est dangereux. Quand nous parlons de fondation, en Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit ceci. Un homme prudent, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est comme quelqu'un qui creuse. Alors il va au-delà du sable. Il pose sa foi là-bas. C'est un fondement.